La famille eloko eza ya kokamwa awa komona batu oyo baza na ngambu na M23 nde baza koya kolobela Vital Kamerhe. Webi moko toza kovanda to raisonner est-ce que biso neta mususu toza kolinga tobela maboma to biso nde tozo comprendre mamini ezoleka ya politique te to eloko nini bandeko boyebi nanda olinga penza na comprendre na moment oyo honorable Crispin atombola ki dossier balobi bakende ko déposer pétition na bango contre Vital Kamerhe bandeko kokamwa komona système ya barwandais na opposition oyo bazana babengaka bango banaye terroriste bango nde baza koelobela Vital Kamerhe obi bandeko na comprendre eloko wana te boyede biso ta mosusu biso nde to comprendre te comment mutu oyo aza président assemblée il est censé de protéger les Congolais. Il est censé de protéger les Congolais par rapport à la loi. Ba ville ekoi Vital Kamerhe a lobby et l'autre côté. Bato pe lelo basaleli ba discours ba Olivier Kamitatu. Goma na Bukavu eza kokweya mutu alobaki l'autre côté. Ba Moïse Katumbi, ba Joseph Kabila, bato wana nyonso na ba communicateur na bango tout bato nyonso bakoma ko ko bongama bokanga bisaka balobi Kinshasa ezokoya kala mingi te bato nyonso so bolandaka bato ya Corneille Nangaa oki bande koloba bazo benga Corneille Nangaa tozozela ka bino bokokoma mukolo nini mais Nzambe pa alala na bandal te alali mukolo ngo na bandal ti lelo Corneille Nangaa akomi Kinshasa te tomoni makambo ya mutambe ye awa batu nyonso ba kota ba terroriste ils ont condamné Mutamba et Rwanda sali feti na moment kutu bande ko longwa ba longola ba immunité tozomona mupandi nini oyo batu ya Vital Kamerhe bazaki contre nani Constant Mutamba ayibi eloko kamusinga eza nini bandeko kaka bato yo balobaki Constant Mutamba ayibaki to a travaillaki mabe balingi balongola Vital Kamerhe baboyi balobi yo bande oyebi Congo so lobi comprendre ngo eza pasi eloko ekamusinga eza namoni ba communicateur ya ba soi-disant terroriste bazoya kokotela Vital Kamerhe peut yo komona porte-parole bon naza ko confirmer te mais toyokaki que Olivier Kamitatu akoma porte-parole ya Joseph Kabila parce que biso toyebi ke Barbara Nzimbi nde alobaka pona Kabila mais moi 2 jours moko elekaki atokoma komona ye mutakoma koloba makambo ya Kabila siko toloba nini Vital Kamerhe aza wapi na kokene musika te na kotiela bino Olivier Kamitatu makamnya nde koloba bon président pe amo il faut webi bande ko za moi passer président botaka bat na ba équation ti ke bobengi ba terroriste lobi boke bo sololi na bango biso batoto belaki bango ba terroriste au cas où lobi ozongisi bango na gouvernement biso bato toyaki koloba mabe po na bango bokomi lisusu bato na bakomi lisusu tokomi lisusu en danger bozo imaginer makambo eleka na mboka na biso parce que gouvernement congolais bengi bango ba terroriste biso pe to gangi ba terroriste mais lobi soki président de la république amoni qu'il faut ba vanda mesa moko ba solo
siko bato biso tobelaki bango ba terroriste boyebi politique nde ezalaka yo bengaki nga terroriste oke kuna emukama te président mpe alobi ye akotaka nde makambo ya justice te me makambo ya Vital Kamerhe akotaki makambo ya Nicolas Kazadi akotaki vraiment Congo eza mwa pasi bolanda nanu makambo papa oyo abandaki koloba Olivier Kamitato. Chers amis, Vital Kamerhe, il est où? Comme vous le savez, il est où, motion papa? Vise la Papa destitution du président Vital Kamerhe et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime. C'est une fraude éhontée. Des signatures inventées de toutes pièces, des noms usurpés sans vergogne, des consentements fabriqués dans l'ombre. En démocratie, chaque signature est sacrée. Elle porte la voix d'un élu et d'un peuple. Ici, c'est le mensonge qui signe à leur place. Ce n'est plus du droit parlementaire, c'est du banditisme institutionnel pur et simple. Mais ne nous y trompons pas. La fraude n'est pas un accident isolé. La fraude est l'ADN même de ce régime. Ce pouvoir est né dans la fraude et il ne survit que par la fraude. Rappelez-vous récemment les faits, les plaies encore béantes, un fichier électoral fabriqué, l'Organisation internationale de la francophonie récusée pour que le fichier électoral ne soit pas audité, et pire, la mission d'observation de l'Union européenne interdite d'opérer, laissant les fraudeurs agir sans témoin ni frein, des machines à voter distribuées en catimini par des membres de la majorité, des juges lors des recours achetés à prix d'or pour inverser les résultats et voler la victoire. Voilà comment cette soi-disant majorité est née, dans la tricherie abjecte et la honte nationale. Mais aujourd'hui, ces mêmes poisons gangrènent l'Assemblée nationale, des fausses signatures pour une motion de destitution. Voilà où nous en sommes, le temple de la loi souillé par des escrocs. La question qui brûle nos lèvres, peut-on encore faire confiance à cette Assemblée nationale aussi pourrie jusqu'à la moelle? La réponse est claire et elle claque comme un cri de vérité. Sûrement pas le peuple congolais. Quand on n'a pas d'idée pour convaincre, on triche avec des fausses signatures. Une enquête doit être menée et les responsables doivent être sévèrement sanctionnés. Car si l'Assemblée nationale accepte la fraude comme une norme, alors elle signe son propre arrêt de mort morale. Elle enterre ce qui reste de dignité dans nos institutions. Le peuple congolais mérite infiniment mieux. Pas une majorité de faussaires et de trafiquants, pas un parlement transformé en marché noir de bazar où les signatures s'achètent et s'échangent comme de la marchandise volée. La démocratie n'a pas besoin de fausses signatures, elle a besoin de vrais hommes d'État, des hommes et des femmes intègres, des gardiens de la justice. Si la fraude devient loi, alors la République n'est plus qu'une fiction pathétique, un mensonge sur papier. Et au moment où l'Est du pays est livré au feu et au sang, vivre dans une fiction, c'est condamner la nation. Notre pays ne doit pas crever dans l'imposture. Le temps est venu de rendre à la République démocratique du Congo sa grandeur.